Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble une course exceptionnelle, la 12e étape du Grand National du Trot, un groupe 3 doté de 90 000 € qui se dispute à Nantes. Une course majeure sur 3000 mètres en attelé, sur la piste en sable avec corde à gauche. 16 partants vont s'affronter dans des conditions nuageuses avec un vent de sud à 21 km/h. Terrain attendu plutôt favorable. Et attention, ce n'est pas une course ordinaire, c'est l'avant-dernière étape avant la grande finale du 30 novembre. Le classement général est en jeu, et certains chevaux jouent très gros aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler des chevaux totalement cachés, ignorés des médias, mais qui possèdent des atouts techniques que personne ne regarde. On va parler ferrure, parcours type, et même d'un fantôme qui pourrait bien surprendre tout le monde. C'est parti! Commençons par le patron de cette course. On ne va pas se mentir, Indy de Gir, le numéro 11, c'est le favori incontesté de cette épreuve. Ce cheval mène le classement général avec 92 points, soit 59 unités d'avance sur le second. C'est tout simplement colossal. Il vient de réaliser une grosse performance à Feur où il n'a été dominé que par un cheval exceptionnel. Son entraîneur Marc Sassier, qui réalise une saison incroyable, confirme qu'il a pu se détendre à la mer et qu'il a été spécialement préparé pour cette course. Point crucial, il sera présenté pieds nus, sa configuration gagnante. Il s'adapte à tous les parcours, à tous les hippodromes. Certes, il partira avec 25 mètres de handicap, mais avec son driver Benjamin Rochard en grande forme, c'est un handicap largement gérable pour un cheval de ce calibre. Statistiquement, il n'est pas sorti du top 3 lors de ses dernières sorties dans le Grand National. C'est la régularité incarnée. Pour moi, c'est une base quasi incontournable aujourd'hui. Mon deuxième pilier, c'est le numéro 6, Kamehameha. Et là, on a vraiment une belle opportunité. Son entraîneur Antoine Lérité est très confiant et avoue même que son petit accroc lors de sa dernière sortie lui a finalement permis de conserver cet engagement en or. C'était un mal pour un bien selon lui. Kamehameha a été préparé spécialement pour cette course, à la limite du recul de 25 mètres. Il est en pleine forme et affronte un lot totalement dans ses cordes. L'atout majeur? Il sera associé à Éric Raffin, pilier de l'hippodrome de Nantes, qui connaît la piste par cœur et qui connaît parfaitement ce cheval. Raffin peut adopter toutes les tactiques, attendre, partir, suivre. Cette polyvalence tactique combinée à la forme du cheval en fait une base extrêmement solide. Un cheval à jouer les yeux fermés selon moi. Maintenant, parlons d'un cheval que très peu de gens vont citer, mais qui possède des arguments redoutables, le numéro 2, Iwi Rock. Stéphane Provoost, son entraîneur, le décrit comme fragile mais actuellement en pleine forme. Il a bien repoussé les attaques à Strasbourg et reste fringant au travail le matin. Le bémol? Il est moins bon gaucher, et Nantes tourne à gauche. Mais voilà le détail qui change tout, lors de sa rentrée au Croisé-la-Roche, qui tourne également à gauche, il n'avait absolument pas gêné son driver. Si Jean Travers confirme après le hit qu'il négocie correctement les virages, alors là, attention, ce cheval peut faire très mal. À surveiller absolument lors de l'échauffement. Un tocard crédible si les conditions sont réunies. Le numéro 14, Hidalgo de Noé, c'est un outsider très sérieux. Et pour cause, il était deuxième de cette même course l'année dernière. Il revient de Mons où il a couru de première, même s'il a perdu le bénéfice après enquête pour gêne. Mais ça prouve qu'il avait les moyens. Son entraîneur Stéphane Provoost confirme qu'il est toujours aussi bien. Avec 25 mètres de recul certes, mais piloté par Mathieu Abrivard qui le connaît bien, il possède l'expérience de cette piste et de ce niveau. Sans incident de parcours, il peut jouer un très bon rôle et venir chercher une place dans les 4 premiers. Alors là, on arrive sur mon coup de cœur tactique, le numéro 5, Amonet de Choiseul. C'est le cheval dont personne ne parle vraiment, et pourtant. Son entraîneur Sylvain Dupont a été très franc, il a bien plu sur l'herbe d'Alençon lors de sa rentrée. Sans une faute, il aurait terminé beaucoup plus près. Et voici le détail clé, il était initialement engagé dans le prix Médusa lundi dernier, mais il a été éliminé. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'écurie l'avait monté en condition pour une grosse course et qu'il se retrouve maintenant sur un engagement où il n'aurait normalement pas dû être.
Il est donc présenté en mode course, avec du travail dans les jambes, face à des chevaux moins préparés. Certes, il vieillit et n'est peut-être plus à 100% selon son entraîneur, mais piloté par Alexandre Barrier, dans une course où beaucoup n'ont aucune prétention, il peut viser la 4e ou 5e place. Et vu les côtes attendues, c'est une belle opportunité. Le numéro 7, Eliosi, c'est mon cheval surprise. Un véritable guerrier, un modèle de courage. À Feur, Sébastien Hardy, qui l'entraîne et le pilote, a tenté de partir lancé à la corde pour éviter les extérieurs. Ça n'a pas fonctionné tactiquement, mais le cheval n'a pas démérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il découvre ici un engagement vraiment à sa portée, contrairement à ses sorties précédentes où il affrontait plus fort. Lors de l'étape de Lisieux, dans des conditions similaires, il avait terminé 4e. À ce niveau, il a besoin d'un bon parcours pour intégrer le quintet, et justement, Hardy connaît parfaitement son cheval. S'il trouve le bon tempo et le bon positionnement, il peut surprendre et venir chercher une place dans les 5. Passons maintenant aux chevaux qu'il vaut mieux laisser de côté aujourd'hui. Le numéro 3, Jongleuse de Lune, Kevin Leblanc, son driver est cash, elle effectue une vraie rentrée, elle n'est pas prête, vous pouvez l'écarter. Message clair. Le numéro 8, Jingle Dupont, Romain Congar confirme que le cheval a besoin de courir pour peaufiner sa forme. Cette course est une préparation, pas un objectif. À écarter également. Le numéro 9, Inchor, a été arrêté, castré, il a besoin de reprendre le rythme. Course sans prétention selon Laurent-Claude Abrivard. Le numéro 10, Hubble du Vivier, c'est une petite rentrée, il reste ferré, aura d'autres engagements. Trop juste aujourd'hui. Le numéro 13, Jéroboam d'Érable, champion au trot monté, mais il profite juste de ce quintet pour se remettre en route. Aucune ambition ce mercredi. Le numéro 15, Ibiki de Well, vraie rentrée au 3e échelon, mission impossible selon l'écurie. Et le numéro 16, Cana de Bélef, William Bijon est direct, semi-rentrée aux 50 mètres avec ses fers, ce ne sera pas suffisant. Et maintenant, place à mon fantôme du jour, un cheval que presque personne ne va jouer, le numéro 1, Idyll Express. Pourquoi je m'y intéresse? Parce qu'elle possède des arguments techniques très intéressants que personne ne regarde. D'abord, comme Amonet de Choiseul, elle devait courir le prix Médusa lundi. Elle a été éliminée et se retrouve donc sur cette course avec une préparation optimale. Pascal Lelièvre, son entraîneur, confirme qu'elle est montée en condition spécialement pour cette course au travail. Deuxième point, elle est présentée en mode course. Ce n'est pas une rentrée tranquille, c'est une vraie préparation ciblée. Troisième détail crucial, elle suit tous les trains et se trouve bien placée en tête. Avec le numéro 1, elle peut adopter une tactique de corde, économiser du terrain, et avec un bon déroulement, elle est capable de se placer. Pilotée par Mademoiselle Claire Lelièvre qui la connaît par cœur, dans une course où plusieurs chevaux n'ont pas d'ambition, elle peut créer la surprise. Personne n'en parle, les côtes seront intéressantes, c'est mon fantôme à suivre de très près. Parlons maintenant du meilleur driver présent aujourd'hui. Sans hésitation, c'est Éric Raffin sur Kamehameha. Pourquoi? D'abord parce qu'il est chez lui à Nantes. Il connaît chaque virage, chaque portion de piste. Ensuite, il réalise une saison exceptionnelle avec une régularité impressionnante. Mais surtout, il monte un cheval en pleine forme, préparé spécialement pour cette course, et il a carte blanche tactiquement. Partir, attendre, suivre, Raffin peut tout faire. Cette polyvalence combinée à son expérience locale en fait le driver le plus dangereux du lot aujourd'hui. Du côté des entraîneurs, c'est Marc Sassier qui domine les débats. Il réalise une année exceptionnelle et mène le classement général des entraîneurs du Grand National. Avec Indy de Gire, il a préparé son pensionnaire à la perfection, détente à la mer, travail ciblé, présentation pieds nus. Tout est millimétré. Et statistiquement, ces chevaux sont au top de leur forme en cette fin d'année. C'est simple, quand Sassier engage un cheval sur une course majeure, il faut être très attentif. Sa régularité et son professionnalisme en font actuellement l'un des meilleurs entraîneurs du circuit. Il y a aussi d'autres chevaux intéressants qu'il faut mentionner. Le numéro 12, Greco Bello, piloté par Antoine Wiels, est un cheval qui donne toujours son maximum.
Il n'a peut-être pas de marge face à une telle opposition, mais sa régularité mérite qu'on le cite. Il peut venir chercher une place en bout de combinaison si tout se passe bien pour lui. Le numéro 4, Hold Up du Dijon, avec François Nivard aux commandes, est vieillissant mais a tout de même bien tenu sa partie lors de ses 2 dernières sorties. Le 24 septembre à Lisieux, il n'avait pas terminé si loin d'Indy de Gire. Avec un parcours sur mesure, il peut compléter la combinaison gagnante. Avant de vous donner mes pronostics, j'ai une question pour vous. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Celui qui peut créer la surprise et bouleverser tous les tickets? Est-ce que vous croyez en Iwi Rock malgré la corde à gauche? Est-ce que vous pensez qu'Idyll Express peut jouer un coup? Ou avez-vous repéré un autre outsider? Dites-moi tout en commentaire. Vos avis m'intéressent toujours, et parfois vous voyez des choses que je n'ai pas vues. Alors n'hésitez pas à partager votre analyse, on est là pour échanger. Et si vous aimez ce type de contenu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément à continuer à vous proposer ces analyses détaillées. Bon, maintenant, on rentre dans le concret. Voici mes choix pour ce quintet. Pour le quintet en ordre, je vous propose 11 Indy de Gire, 6 Kamehameha, 5 Amonet de Choiseul, 14 Hidalgo des Noé et 7 Eliossi. Indy de Gire, c'est le patron, la base, l'incontournable. Kamehameha, c'est l'engagement en or avec Raffin. Amonet de Choiseul, c'est mon cheval caché en mode course. Hidalgo des Noé apporte l'expérience et la forme. Et Eliossi, c'est le guerrier qui peut surprendre. Si vous préférez jouer en désordre, vous pouvez remplacer Eliossi par le numéro 2, Iwi Rock, ce qui donnerait 11, 6, 5, 14, 2. Pour le quartet, je garde les 4 premiers de mon quintet, c'est logique. Ce sont mes convictions les plus fortes, 11 Indy de Gire, 6 Kamehameha, 5 Amonet de Choiseul et 14 Hidalgo des Noé. Mon regret pour le quartet, c'est le numéro 1, Idyll Express. Elle aurait pu figurer dans ce quartet, mais le risque est un peu plus élevé. Si elle trouve le bon déroulement, elle peut faire exploser les côtes. Pour le tiercé, mon podium c'est 11 Indy de Gire qui domine, 6 Kamehameha qui profite de son engagement en or et 5 Amonet de Choiseul qui est là en mode course au bon moment. C'est mon top 3 le plus solide. Pour le couplet gagnant et placé, je vous propose le duo de choc 11 Indy de Gire avec 6 Kamehameha dans les 2 sens. Ce sont les 2 bases du jour. En couplet gagnant, ça peut rapporter gros si Kamehameha passe devant Indy de Gire. En placé, c'est ultra sécurisé. Si vous voulez une alternative pour prendre un peu plus de risque avec une cote plus intéressante, vous pouvez tenter le 6 Kamehameha avec le 5 Amonet de Choiseul. Pour le 2 sur 4, ma combinaison sécurité c'est 11 Indy de Gire, 6 Kamehameha, 5 Amonet de Choiseul et 14 Hidalgo des Noé. 4 chevaux avec de vrais arguments, 4 entraîneurs confiants, 4 drivers compétents. Si vous voulez limiter les risques tout en gardant une belle opportunité de gain, c'est ce 2 sur 4 qu'il faut jouer. Écoutez, avant de conclure, je dois être très clair avec vous, ce contenu est purement analytique et représente mon point de vue personnel basé sur l'étude des éléments techniques, des déclarations d'écurie et de l'historique des performances. Chacun est totalement libre de ses choix et pleinement responsable de ses décisions. Une course hippique reste par nature incertaine, avec des imprévus, des incidents de parcours, des choix tactiques qui peuvent tout changer. Mon rôle, c'est de vous donner des éléments d'analyse, des angles de vue, des détails techniques. Après, c'est vous qui décidez, en toute conscience et en toute responsabilité. Pour terminer, je veux vous donner un conseil turf vraiment important, surtout sur ce type de course à gros enjeux. Faites très attention aux changements de dernière minute, notamment au niveau de la ferrure. Regardez bien les bulletins officiels juste avant la course. Un cheval annoncé ferré qui se présente finalement pieds nus, ou l'inverse, ça peut complètement changer la donne. C'est souvent un indicateur que l'écurie a ajusté sa stratégie, soit pour chercher la performance maximale, soit au contraire pour ménager le cheval. Deuxième conseil, sur une piste comme Nantes avec corde à gauche, privilégiez les chevaux qui ont déjà prouvé qu'ils tournent bien dans ce sens. Certains trotteurs n'aiment pas les virages dans un sens particulier et ça peut coûter très cher sur 3000 mètres. Et dernier point, dans le Grand National, regardez toujours le classement général.
Les chevaux qui jouent gros pour la finale sont souvent ultra motivés et préparés au millimètre. C'est un facteur psychologique et de préparation qu'il ne faut jamais négliger. Voilà, on arrive au terme de cette analyse. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles, des angles de vue intéressants et surtout des pistes pour construire vos propres réflexions. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre cheval coup de cœur pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours très plaisir et ça m'aide à continuer. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de course et surtout, prenez du plaisir avant tout. À très vite et bon turf à tous.